Merve? Oui, grand-mère. J'avais envie de te poser une question. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que ma mère sait qu'Aïcham est sa fille? Bien sûr que oui. Bien sûr qu'elle le sait. Si elle ne le sait pas, pourquoi est-ce qu'elle s'énerverait autant à chaque fois qu'on voulait se voir? Pourquoi est-ce qu'elle réagirait comme ça? Mais tu dois savoir quelque chose. Tu sais si elle le sait? Oui, ma chérie, elle le sait. Elle avait l'habitude de l'observer de loin. Aïcham est passée à la maison. Tout à l'heure, elle a pris des affaires pour ma mère. Elle essaye de jouer la fille modèle. Elles doivent très bien s'entendre. Sans doute. Ça a dû faire extrêmement plaisir à Ferda, de voir que sa fille la défend. C'est pour ça. C'est pour ça que maman a eu le cran de faire ce qu'elle a fait. Elle s'est dit, c'est pas grave, j'ai une autre fille. Elle savait qu'elle allait me perdre. C'est pour ça qu'elle a continué à me mentir. Une de perdue, une de retrouvée, non? Écoute, Merve, je ne veux pas te contrarier vraiment, mais... Ma chérie, tu es toute seule. Tu souffres beaucoup. Tu n'as pas à t'infliger ça. Ta mère s'est alliée à son autre fille pour essayer de sauver sa peau. Il faut que tu te dises ça, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu souffres. Prends le temps de réfléchir à tout ça, s'il te plaît. Essaie de voir ce qui serait le mieux pour toi. Mais ne reste pas toute seule là-bas à souffrir, d'accord? Ok, grand-mère, je vais raccrocher, d'accord? Bonne nuit. Attends, ne raccroche pas tout de suite. Tu savais que Ipek et Shaheen s'étaient carrément mariés? Quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Comment je pourrais mettre au monde l'enfant d'un homme que je déteste? Dis-moi. Quand j'y pense, je sais bien que ce bébé n'y est pour rien. Mais si je lui donne la vie, Aras saura que cet enfant est le sien, c'est pas possible. Et j'aurai à jamais un lien avec lui. Et j'en ai pas envie, absolument pas, c'est hors de question. Il n'est pas obligé de le savoir. Comment ça? Tu peux très bien dire que ce bébé est de moi. Akan, écoute, je peux pas te demander une chose pareille. Dourou, écoute, je sais que parfois tu me trouves un peu snob. Mais quand je t'ai dit que tu pourrais toujours compter sur moi, je le pensais. Tout ce que je t'ai dit, c'était pas des paroles en l'air. Je t'aime vraiment. Et tu pourras toujours compter sur moi. Akan... J'y ai réfléchi. On se marie tout de suite. Le bébé naît et tout ce que tu as à faire, c'est prétendre que c'est le mien. Ensuite, quand le bébé aura environ 1 an, on pourra divorcer si tu veux. Ou alors... peut-être que tu m'aimeras en retour, on sait jamais. Qui c'est? C'est moi? Merve? Attends un peu, tu habites vraiment ici, Shaheen? Donc cette histoire de mariage, c'était vrai? Oui, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas t'y opposer, toi aussi, Merve? Ne gaspille pas ta salive, on a eu assez de reproches comme ça. Non, non, pas du tout, Ipek. Et oui, je sais bien que tu me détestes, mais je respecte vraiment ton choix. Grâce à vous deux, je vois qu'il est possible de s'aimer réellement, sans secret ni mensonge. Félicitations. Je vous souhaite d'être heureux. Bonne soirée. Merve? Merci, c'est gentil.
Je vous ai apporté quelques vêtements. Ce que j'ai pu trouver. Mais vous n'avez pas pris ce que je vous avais demandé. Si, juste ici. Regardez. Ah. Merde. Ma fille chérie. Arras, t'as de la visite. C'est ma sœur? Non, c'est une autre fille. J'imagine que tu te demandes pourquoi je suis là. Sache que le mariage d'Ipek et de mon frère ne va rien changer du tout. On va faire tout notre possible pour que tu écopes de la peine la plus lourde. Tu vas pas t'en sortir aussi facilement, Arras. Et ce n'est pas non plus ce que je souhaite. Je sais tout le mal que je vous ai causé, à toi ainsi qu'à ta famille. J'accepte la peine qu'on me donnera. Mais Ipek n'a absolument rien à voir dans tout ça. Je ne savais même pas qu'elle s'était mariée avec Shaheen. Leur mariage ne va pas durer de toute façon. Je me fiche éperdument de ce qui peut arriver à ta sœur. Mais tu peux être sûr qu'elle ne vivra jamais avec nous. Je veux qu'elle connaisse la même souffrance que celle que j'ai endurée. À cause de ce que t'as fait. On va reprendre notre vie en faisant comme si t'avais jamais existé. Il n'y aura plus aucune trace de toi. On oubliera tous tes mensonges. Absolument tous. Sans exception. Je ne t'ai jamais menti concernant mes sentiments pour toi. Eh ben moi je t'ai menti. Au début j'étais intéressée, c'est vrai. T'étais différent. Mais après j'ai fini par me lasser. C'est pour ça que je vais commencer une nouvelle vie. Pour mon bébé et pour moi. Il est de moi. Ne sois pas ridicule. Le père du bébé, c'est Hakan. Et on va bientôt se marier d'ailleurs. Et dis à ta sœur de faire attention si elle veut pas que je m'en prenne à elle. Faut qu'elle sorte de notre vie elle aussi. Est-ce que vous entendez ce que vous dites, Oufouk? Comment peut-elle écoper d'une si petite peine? Elle a tué ma fille. Il faut qu'elle moisisse en prison pour toujours. Perian a raison. Oufouk, elle ne peut pas s'en sortir avec une telle peine, d'accord? Madame Mgen et Monsieur Goursoy, s'il vous plaît, calmez-vous. L'accusation va plaider l'homicide involontaire et nous allons faire de notre mieux pour réussir à prouver qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Comment est-ce que vous allez prouver ça?
Ça va être compliqué, comment le prouver? Elle plaide la cause de l'accident pour s'en tirer. Je vous dis juste à quoi vous devez vous attendre, ce que l'accusation va préparer et les options qui se présenteront à nous. Oh, ne me parlez pas de possibilités, bon sang. Quelle possibilité? La personne dont vous parlez, c'est une avocate, et c'est Aïcham. Elle a travaillé à vos côtés. C'est une avocate sans expérience. Occupez-vous de ça. Et ne me décevez pas, s'il vous plaît. Ferda ne doit jamais sortir de prison. Si jamais elle sort de prison, elle viendra à nouveau nous hanter. Il n'y a pas moyen de se débarrasser d'elle? Non, elle ne sortira jamais de prison. Soit vous vous en occupez, soit je le fais moi-même. Mais qu'est-ce que tu attends pour agir, dis-moi? Mais je m'en fiche complètement. Elle ne peut pas rester dans cette prison plus longtemps. Il faut en finir au plus vite. Débarrasse-toi d'elle. Qui est Adjer? Merve? Ma chérie, je savais que tu ferais le bon choix et que tu viendrais ici. Tu as ta place à présent. Viens. J'ai bien réfléchi. Tu avais raison, grand-mère. Après tout ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que c'est moi qui souffre comme ça, toute seule? Pourquoi je m'inflige ça? Moi, j'ai rien fait de mal. C'est elle, la coupable. Qu'elle rattrape le temps perdu avec son autre fille. Je pense que le temps est arrivé pour que je pense enfin un peu à moi. Ça, c'est ma petite fille. Merve. Encore bienvenue. Notre famille va être à nouveau réunie. Shahin va revenir lui aussi. On va tous surmonter cette période difficile. Adjer? Oui, madame? Vous pouvez apporter les affaires de Merve dans sa chambre, s'il vous plaît. Tout de suite. Ma chérie, allez, viens. Allons nous asseoir dans le salon. Meurs! C'est ma mère. C'est ma mère qui t'envoie. Ahmed te passe le bonjour. Meurs.
Tu veux qu'Adjer te prépare quelque chose à manger? Non, merci. Je n'ai pas faim. Excusez-moi, Periane, est-ce qu'on pourrait discuter un instant, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites au juste? C'est la fille de la femme qui a tué ma femme. Comment pouvez-vous être aussi impitoyable? Tu viens de te rendre compte que Berna était ta femme? Merve, ma grande, allez. Reprends donc tes affaires. Tu peux pas rester ici. Allez. Allez, Merve. Allez. J'ai bien plus ma place ici que toi. Alors surtout ne gaspille pas ta salive. Oh, c'est ce que tu penses. Alors parce que tu es la fille de Ferda, tu crois vraiment que tu peux rester ici chez nous? Fikret, s'il te plaît. Dourou vient de rentrer. On va bien voir comment elle réagit. Adjer, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais là, toi? De quel droit t'es revenu? C'est grand-mère qui m'a dit de revenir. C'est aussi ma maison. T'as pas honte de dire ça? C'est pas chez toi ici. Allez, va-t'en, fiche le camp. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Vous me virez tous d'ici à la moindre occasion. Mais ce n'est pas vous qui avez travaillé dur pour acheter cette maison, hein? Hein? Ça veut dire que j'ai autant le droit que vous deux d'être sous ce toit. Dourou, tu veux bien être un peu rationnel? La seule chose rationnelle à faire, c'est de virer cette fille de la maison. Tu n'as aucun droit de virer Merve. Elle est tout aussi innocente que toi. Il n'y a absolument aucune différence entre vous deux. Si. Je suis pas la fille d'une meurtrière. Dourou, écoute, je comprends ta colère et ta peine, mais tu ne peux pas te comporter de la sorte. Ce n'est pas de la faute de Merve. Tu sais quoi, je te comprends pas. On n'a pas autorisé Shaheen à revenir vivre avec nous à cause d'Ipek. Pourquoi tu la traites pas de la même façon? Bah vas-y, explique-moi. En quoi cette fille est différente d'Ipek? Merve est ma petite fille. C'est ça la différence. Est-ce que tu comprends? Très bien. Dans ce cas, je vais te demander de faire un choix. Si tu te rapproches de cette petite fille, tu vas perdre l'autre. À toi de voir. Comment peux-tu me demander de choisir? Vous êtes la chair de ma chair. Je peux choisir pour toi si tu veux. Dourou. Je t'ai demandé de faire un choix. Un point, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Dourou, ne faites pas ça. Si vous partez, votre grand-mère sera très triste. J'en doute fort. Elle a l'air heureuse avec sa nouvelle petite fille. Votre grand-mère se sent redevable parce que c'est Merve qui a dénoncé sa mère et l'a envoyée en prison. Elle fait tout ça pour qu'elle ne se retrouve pas toute seule. Et moi, hein? Et moi alors? Ma mère est morte à cause d'eux, je te rappelle. Je comprends, vous avez tout à fait raison. Mais si vous partez, votre grand-mère n'arrivera pas à maintenir cette famille unie, vous comprenez? Elle me laisse pas d'autre choix que de partir de toute façon. Je peux pas vivre ici et croiser cette fille tous les jours, c'est hors de question. Si votre mère était ici dans cette maison en ce moment, qu'aurait-elle dit? Elle aurait voulu que vous partiez en laissant tout? Ou plutôt que vous restiez pour vous battre, dites-moi. Et quand Essay apprendra que vous êtes parti? Vous savez combien elle sera triste, Dourou? Et qu'est-ce que je peux faire d'autre, Adjer? C'est pas comme si j'avais le choix. Prenez quand même le temps de réfléchir. Là, vous êtes juste en colère. Ferda? Ferda? Ferda, est-ce que ça va? Ferda? À l'aide! Venez vite, il y a quelqu'un! S'il vous plaît, à l'aide! Ferda, venez m'aider! Ferda! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Ferda! Ferda! Elle respire encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Ferda? Je sais pas, quand je suis arrivée, elle était déjà dans cet état. Mais je pense qu'elle respire encore. Ferda! Ferda, tu nous entends? Appelle une ambulance immédiatement! Ferda? Tiens bon, l'ambulance va arriver.
Oui? L'avocate de votre mère est ici. Elle souhaiterait vous voir. J'arrive. Je me demande bien ce qu'elle veut encore. Tu es sûre que tu ne veux pas entrer? Non, ça va aller, merci. Tu serais plus à l'aise. Non, Madame Mgen, je n'en ai pas pour longtemps. J'ai juste besoin que Merv me signe quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je suis allée chez toi, mais comme tu n'y étais pas, j'en ai déduit que tu avais dû venir t'installer ici. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Tu as balancé ta mère et maintenant tu viens vivre ici? C'est ça que tu essayes de me dire? Non, Merv. Je te dis juste ce qui s'est passé. Je n'insinue rien du tout. Je dis juste ce que j'ai à dire directement. Ouais, j'ai un peu de mal à y croire. J'ai besoin que tu me signes ça. Ferda veut te donner une procuration pendant qu'elle est en prison, pour que tu puisses t'occuper de ses biens. J'ai préparé la demande. Et je peux savoir quels sont les biens de Ferda? Le salon de coiffure est à elle. Je ne veux rien qui lui appartienne. Si c'est le cas, tu peux l'avoir. Tu es aussi sa fille, n'est-ce pas? Un instant, il faut que je réponde. Allô? Mademoiselle Gunkor, votre cliente s'est fait attaquer. Comment ça? Dites-moi, est-ce que Ferda va bien au moins? Elle est inconsciente. Elle a été transportée à l'hôpital. D'accord. Dans quel hôpital? Celui à côté de la prison. D'accord, je vois où il est, merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère va bien? Je sais pas. Elle est à l'hôpital, c'est tout ce que je sais. Je dois y aller. Excusez-moi. Aisham, attends. Dis-moi la vérité. Je ne sais vraiment pas. Je vais le découvrir quand j'irai à l'hôpital. Attends. Je vais venir avec toi. Ok. Comment on va faire pour y aller? On a besoin de trouver un taxi. Il y a des taxis vers l'arrêt de bus. Ok. Merv, Aisham. Attendez, je viens avec vous. Oscan, préparez la voiture. D'accord, madame. Allez. Je peux pas faire ça. Non, je peux pas y aller. Merv, est-ce que ça va? Et s'il lui arrivait quelque chose? Tout ça à cause de moi? Ce sera ma faute. Tu n'y es pour rien, Merv. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu n'as rien fait du tout. Et s'il lui était arrivé quelque chose et qu'il ne nous avait rien dit? Il ne s'est rien passé, ne t'en fais pas. Merv, écoute, je sais très bien que tu ne m'aimes pas, je comprends. Tu as le droit de m'en vouloir, et c'est normal. Mais s'il te plaît, écoute-moi bien, d'accord? Ta mère va s'en sortir. Elle va s'en sortir, ok? Allez, écoute-moi, fais-moi confiance pour une fois. Ça lui ferait le plus grand bien si elle te voyait. Je reste à tes côtés. Allez, viens avec moi. Allez, viens. Viens. Ça va aller. Merv, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Mais... Madame Kendirki, vous êtes à l'hôpital. Mais... Restez calme et essayez de vous reposer. C'est ma mère. C'est ma mère qui t'envoie. Ahmed te passe le bonjour.
Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez été attaqué. Comment vous vous sentez actuellement? Très fatiguée. Essayez de vous reposer. Bonjour, pardon, je suis l'avocate de Madame Kendirki. Dans quel état elle est? Le médecin est avec elle, il vous le dira. D'accord, merci bien. Bonjour docteur, enchanté. Enchanté. Je suis l'avocate de Ferda Kendirki. Comment est-ce qu'elle va en ce moment? Si elle était arrivée quelques minutes plus tard, j'aurais de mauvaises nouvelles. Mais son état est stable à présent. Elle vient de reprendre connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait attaquer. Quelqu'un l'a étranglée à l'aide d'une corde ou d'une ficelle. Mais elle va s'en remettre d'ici quelque temps. Pour l'instant, il faut qu'elle se repose. Je repasserai la voir pour vérifier 2 ou 3 choses. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait la voir? Écoutez-moi, ça me dérange pas, mais je... C'est interdit. Je risque d'avoir des ennuis sinon. Rien que 2 minutes, s'il vous plaît, je vous en supplie. Faites vite. Juste l'une de vous. Très bien. Dans ce cas, c'est mieux que sa fille y aille. Il faudra ne pas trop la fatiguer. D'accord? Merci beaucoup. Elle va s'en remettre. Allez-y. Vas-y. Merve. Tu es venu. En effet. Mais n'essaye pas d'y voir quoi que ce soit. Je voulais seulement voir comment tu vas. Tu es venu. C'est tout ce qui compte. Qui t'a fait ça? Comment c'est arrivé? Je ne sais pas. C'est sans doute une de mes codétenues. Mais j'ai rien vu. Je pense que ma mère y est pour quelque chose. Grand-mère ne ferait jamais une chose pareille. Oh, n'en sois pas si sûre. Tu me disais que les choses avaient enfin changé. Mais tu es toujours la même. Tu continues toujours d'accuser les autres. Merve, s'il te plaît, chérie, écoute. Je suis Tu commences pas, tu veux? Surtout ne dis rien. J'arrive tout de suite. C'est bon. Je t'interdis de mourir, ok? Je te l'interdis. Merve, comment elle va? Ça va. Apparemment, quelqu'un a essayé de la tuer. Et elle pense que tu es derrière tout ça. Bon sang, elle ne rate jamais une occasion de m'accuser, n'est-ce pas? C'est incroyable. Je suis assez d'accord avec Madame Kendirki. Je pense que vous êtes liés à cette attaque. Tu me surprends chaque jour davantage, Aïcham. Tu penses vraiment que j'y suis pour quelque chose? Oui, parce que je sais très bien à quel point vous la détestez, Periane. Vous la détestez tellement que vous seriez prête à la tuer. Vous avez énormément de raisons de le faire et aucune raison de vous en empêcher. Tu te trompes. J'ai une raison de ne pas le faire. Et d'ailleurs, tu sais bien laquelle c'est. Malheureusement, je suis sa mère. Et je ne suis pas assez impitoyable pour tuer quelqu'un. Je ne vous crois pas. Et sachez que je compte bien porter plainte contre vous pour ce que vous avez fait. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, je vous le garantis. Tu peux bien faire ce que tu veux, Aïcham. Viens, ma puce. Rassure-moi, tu n'y es vraiment pour rien. Merve. Mais enfin. Oui, je la déteste, mais jamais je ne voudrais sa mort, pas un seul instant.
Tu sais qu'il ne me reste plus personne à part toi. S'il te plaît, ne me fais pas un coup pareil. Je le supporterai pas. Merve, ma chérie. Je serai toujours là pour toi, d'accord? Il ne faut pas oublier ça. Je suis là. Allez, viens. Tiens, Arras. Merci à toi. Tu as l'air triste. Vraiment triste. Mais tu tiens quand même le coup. Pas le choix. Je vais pas tout casser. J'essaie de faire comme si de rien n'était, vraiment. Mais je n'en peux plus. Arras, la sœur pour laquelle tu as tout sacrifié juste pour qu'elle puisse vivre t'a lâché. Elle ne veut plus te voir. Et comme si ça suffisait pas, ta petite amie aussi t'a lâché. Elle t'a dit qu'elle allait se marier, qu'elle était enceinte. Et toi, tu restes calme. Tu n'as même pas un peu de colère en toi? Écoute, à ta place, j'essaierai de me venger. De leur gâcher la vie. Tant qu'elle se porte bien, c'est l'essentiel pour moi. C'est vraiment ce que tu penses? Je peux pas demander à Ipek ou à Duru de rester. Quand on m'a mis en prison, Ipek s'est retrouvée toute seule à Istanbul. Elle n'a plus de travail. Et vu son état de santé, elle est incapable de travailler. Elle vient d'être opérée. On n'a aucune économie. Que voulais-tu qu'elle fasse d'autre? Quant à Duru, chaque fois que Duru me regarde, ça lui rappelle sa mère. Je peux comprendre qu'elle m'ait lâché. Je t'admire vraiment, Arras, tu sais. Tu es un vrai homme. Tu es comme un frère pour moi à présent. Merci. Sache que c'est réciproque. Merci. Duru, ça va? Je suis venue voir Shaheen. Je t'en prie, entre. Non, ça va, pas besoin. Tu peux l'appeler pour qu'il vienne me voir? Duru, ne me fais pas ça. Je veux pas que vous soyez en mauvais terme à cause de moi. Tu veux bien appeler Shaheen, s'il te plaît? Shaheen? Ma chérie, rentre, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? On peut se parler, Shaheen? J'ai rien à te dire, Duru. Shaheen, s'il te plaît. Très bien, dis-moi ce que tu veux, et va-t'en. Merve est venue habiter avec nous. C'est grand-mère qui lui a demandé. Eh ben... Ipek a pas le droit de venir parce que ça lui rappelle la mort de maman, mais elle accepte que la fille de la meurtrière vienne se balader à la maison. Bravo, quelle logique! Je t'en supplie, reviens à la maison. On a besoin de toi, je peux pas rester sous le même toit que cette fille, c'est pas possible. T'aurais dû y penser quand tu m'as crié dessus avec grand-mère et papa. Tu vas devoir te débrouiller cette fois. T'es si égoïste que ça. Mais j'ai besoin de toi, Shaheen, tu vas vraiment me tourner le dos? J'ai ressenti la même chose, mais t'en fais pas. Ça finit par passer. Tout ça, c'est à cause de moi. Ne pense surtout pas ça, d'accord? Ce sont eux les fautifs. Je ne supporte plus de te voir aussi triste, tu sais.
Shaheen, si tu veux, on peut divorcer. Peut-être que c'était une erreur de se marier. Ipek, sois pas ridicule, s'il te plaît. Tu sais bien que c'est pas toi le problème. Je suis très heureux avec toi. Ta maison ou ta sœur ne te manque pas? Tu sais, Ipek, quand il s'agit de toi, j'y mettrai toujours tout mon cœur. Vous avez vu qui vous a attaqué? Non. Et est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Oui, nous soupçonnons la mère de ma cliente, Madame Perian Mjen. Elle l'a menacée en lui disant « Jamais tu ne pourras sortir de cette prison ». Elle l'a ouvertement menacée. Je pense qu'elle est derrière tout ça au vu des menaces qu'elle lui a proférées. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre avocate concernant votre mère? Non. Je suis certaine que c'est pas ma mère qui a fait ça. Comment pouvez-vous en être si sûre? Comment est-ce qu'une mère pourrait tuer son enfant, maître? C'est impossible. Même si elle a abandonné cet enfant, c'est impossible. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre en tête? Non, personne. Pour l'instant, personne. Je peux pas dire qui a fait ça, j'ai rien vu. Je peux pas accuser une personne sans en être sûr. Bien, dans ce cas, on ne va pas vous déranger davantage. Vous voulez bien signer ça? Bon rétablissement. Bon rétablissement. Merci. Dites la vérité, vous n'avez vraiment rien vu? Si. Alors pourquoi vous n'avez rien dit, Ferda? Parce que je vais me venger, mais je le ferai toute seule. Je vous en prie, écoutez-moi. Si vous commettez un crime en prison, ça ne fera qu'aggraver les choses. Et votre peine risque d'être prolongée. Laissez la justice faire son travail. Ne vous inquiétez pas. Celui qui a fait ça n'est qu'un larbin. Et je vais trouver qui se cache derrière lui. Je peux vous l'assurer. Vous vous rendez compte, Adjer? Aisham, ma petite fille, elle pense que je suis une tueuse. Ça ne suffisait pas que Mère soit contre moi. Maintenant, c'est Aisham qui s'y met. Suis-je vraiment comme ça, Adjer? Suis-je une tueuse? Non, bien sûr que non. Mais... Mais quoi? Allez-y, mais quoi? Mais vous avez dit l'autre jour que c'était injuste que Berna soit 6 pieds sous terre alors que Ferda, elle, est toujours en vie. Je veux dire que vous vouliez sa mort, c'est ça? Oui, ce jour-là, c'est vrai, je l'ai souhaité. Je ne sais pas... Je me disais... Je pensais que sa mort m'apaiserait. Ce n'est plus ce que vous pensez, Madame Mjen? Par exemple, si elle mourait... Je serais triste, bien sûr. À vrai dire, Adjer, j'aurais jamais pensé ressentir ça un jour. Mais au final, c'est ma fille, je l'ai mise au monde. C'est ça la vérité. Bien sûr. Mais la haine que j'ai pour elle ne s'apaisera jamais. La mort, c'est différent. La mort de Ferda ne fera pas disparaître ma douleur. Au contraire, la perte de 2 enfants ne fera que l'aggraver. Dieu merci, elle est vivante. Mais qu'allez-vous faire? Que voulez-vous que je fasse? J'essaie de tout faire pour qu'elle soit condamnée le plus longtemps possible. Elle devra assumer ce qu'elle a fait. C'est tout ce que je veux. Adjer, vous pouvez partir. J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Bien sûr. Madame, je sais que ce n'est pas trop le moment, mais est-ce que je pourrais m'absenter quelques heures, s'il vous plaît? Il faut que je règle quelque chose. Assez rapidement. Oui, oui, bien sûr. Allez-y. Merci. Oh.